Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Est-ce qu'on en parle de cette dégaine? Je me suis levée à 6 h ce matin, un peu plus tôt que ce que je fais d'habitude, mais surtout là ça vient après mon voyage à Paris. Pour les 2 dernières vidéos, tu as peut-être vu le vlog et la vidéo avec Léna. Déjà, aller dans une capitale qui bouge autant, c'était très fatigant. Je suis revenue quelques jours chez moi, j'ai assez enchaîné dans le boulot. Et je suis repartie à Nice. Donc là, je reviens encore de quelques jours au soleil. C'était super chouette. J'en ai profité pour aller voir des personnes que je connais là-bas. J'ai visité mon agence qui est située à Nice. C'était très intéressant, humainement très motivant parce que c'est des personnes qui ont la niaque dans la vie. Et c'est vrai que moi, ça m'a mis plein de coups de pied aux fesses quant à mes projets perso. C'était trop bien. Et le fait d'avoir voyagé comme ça un petit peu plus ces derniers temps, forcément, je suis sortie de mes routines, de mon alimentation habituelle. J'ai mangé, j'ai bien mangé et j'ai mangé aussi des choses peut-être moins riches en fibres, moins riches en vitamines, moins riches en minéraux. Enfin voilà, je me suis fait plaisir quoi. On est allé faire des brunchs. Moi c'est vrai que j'avais très envie de goûter un peu les spécialités de gauche de droite. Donc là je sens que mon corps me dit tout doucement flûte que j'ai besoin de faire un bon back on track, un bon reset. En plus j'ai accumulé pas mal de petites tâches que j'aimerais accomplir. Donc je vais t'emmener avec moi sous forme de vlog. Je vais me reprendre en main. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis levée à 6 h ce matin. C'est parce que je me suis inscrite directement. Pourquoi je m'infléchis, je n'en sais rien, mais je me suis inscrite à une séance de sport ce matin ou à mon espace de coworking. Et là, on va y aller quoi. Ok, je viens de rentrer. Ce que j'ai fait ce matin, point de vue organisation, c'est que vu que j'allais au sport à la salle de coworking où je vais d'habitude, j'ai déposé mon ordinateur, des petits trucs que je vais avoir besoin tout à l'heure pour travailler parce que c'est assez lourd. Là, je viens de rentrer pour prendre un petit déjeuner. Je vais retourner à l'espace de coworking, mais comme c'est à 1 heure à pied, c'est 20 minutes en transport et 1 heure à pied, je prendrai Shadow et comme ça lui fait sa balade en même temps. Tu vois, je vais essayer d'optimiser du coup mon temps de trajet un maximum pour la sortir et moi en même temps je gagne finalement le temps de la balade plus le temps de métro, je gagne les 20 minutes du métro. Enfin, ça m'a fait trop du bien cette séance, ça m'a permis de me déverrouiller, de me mettre en énergie positive. Là, il y a du soleil qui est en train d'arriver, donc je suis trop contente. Mais il faut que je mange par contre, parce que à chaque fois que je vais à la séance le matin sans avoir mangé, c'est très compliqué parce que j'ai faim quand je rentre, mais j'ai pas faim pour petit déjeuner avant. Voilà, cette recette sur Instagram et ça m'a donné super envie de tester. En gros, c'est un granola mais que tu vas faire à la poêle ultra rapidement. Tu vas écraser une banane dans un bol, tu rajoutes des flocons d'avoine, un petit peu de farine ou de la poudre de protéines en fonction de ce que tu préfères et tu fais cuire ça dans une poêle vraiment jusqu'à ce que ça devienne un petit peu des pépites. Alors c'est beaucoup plus mou que du granola mais ça fait un genre de pancakes un peu... remixé et franchement j'ai adoré. J'ai mangé ça avec du yaourt dans lequel j'ai mis ce merveilleux arôme pistache dont je ne me lasse pas et un petit peu des fruits, donc j'ai mis une nectarine qui était très bonne d'ailleurs et quelques baies de grenade, toujours les surgelées de Picard. Comme je suis assez fatiguée en ce moment, que j'ai accumulé pas mal de stress suite à la sortie du livre, à une surcharge de travail, à mes déplacements, je me sors beaucoup de ma zone de confort. Je me suis dit que ce serait très intéressant de reprendre des compléments alimentaires de chez Cure. C'est livré dans des petits sachets individuels, donc tu dois pas te poser la question, oui mais attends, le magnésium je dois prendre 2-3 gélules, le fer je dois en prendre 5, tu vois, sur des boîtes des fois je trouve que c'est pas très clair. Ici, tu reçois tout dans ton sachet et ça correspond à tes compléments alimentaires de la journée. Alors je précise que les compléments alimentaires ne sont pas à prendre comme des bonbons. Si tu as des problèmes de santé, évidemment consulte un spécialiste. Et ce que j'aime vraiment aussi beaucoup chez eux, pour pas oublier de les prendre parce que moi ça m'arrive tout le temps, c'est que les compléments alimentaires sont rangés dans une boîte qui est, je trouve,
vraiment passe-partout, assez jolie et t'as pas de problème à la mettre dans ta cuisine pour penser tout simplement à les prendre parce que quand c'est pas dans tes habitudes, vraiment tu oublies. Là par exemple, je vois la boîte tous les matins, et bien je sais que je dois prendre mon sachet. En termes de compléments, j'ai fait un test en ligne, ça c'est aussi un petit peu la force de Cure, ça prend maximum 5 minutes et en fonction des problématiques que tu vas rentrer dans le test, tu vas avoir ta sélection de compléments alimentaires qui est pertinente pour t'aider à améliorer ton bien-être. Moi par exemple j'ai pris du zinc, ça c'est génial pour améliorer ton système immunitaire et ça rentre également dans pas mal de processus au niveau de la peau et des cheveux. Vu que je fais pas mal de sport en ce moment et que je compte continuer à en faire, j'ai pris du curcuma. Ça c'est pour mes articulations tout simplement, pour continuer à en prendre bien soin. Et en plus c'est très riche en antioxydants. J'ai également pris du magnésium pour m'aider à réduire la fatigue, pour également m'aider dans ma pratique sportive. Et j'ai également pris, ça c'est une petite nouveauté que je ne connaissais pas, c'est le complexe solaire. Vu que je m'expose un petit peu plus dehors, c'est vrai que je marche beaucoup, que là je viens d'aller à Nice, il y avait un très beau soleil, on repart bientôt en Espagne avec Gilles. Je me suis dit que pour aider ma peau à se protéger des UV, j'allais commencer une cure en amont. Alors attention, évidemment ça ne remplace pas une crème solaire, mais c'est pas mal aussi pour aider la peau à se protéger du stress oxydatif que les UV pourraient avoir. Dedans tu as également du lycopène issu des tomates, c'est ce qui donne la jolie couleur à la tomate et c'est un précurseur de la mélatonine, donc quand tu as un petit teint à lait, ça peut aider tout simplement à le maintenir. Et vu que moi j'ai toujours cette recherche d'avoir un teint un petit peu plus radieux, vu que je suis blanche sinon comme un cachet d'aspirine. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Cure, c'est que c'est une marque ultra transparente. Les compléments alimentaires sont fabriqués en France et en Belgique. Et point de vue études, point de vue chiffres, si jamais ça t'intéresse de savoir aussi, il y a en tout 54 compléments alimentaires disponibles sur le site. Ça couvre 71 besoins. Le tout a été couvert par 96 études scientifiques. Et 86% des personnes ayant pris des compléments de chez Cure ont remarqué un impact sur leur bien-être. Bref, évidemment, je t'encourage déjà à faire le test en ligne avec le lien qu'il y a en barre d'infos. Ça prend maximum 5 minutes et tu pourras voir un petit peu ce qui pourrait t'aider à améliorer ton bien-être. Et si jamais tu souhaites passer ta toute première commande, tu peux avoir 30% de réduction avec le code Caroline9973 ou 9973 pour les Belges. Je te mets toutes les infos encore une fois en barre d'infos. Et puis moi je vais quand même m'apprêter parce que j'ai du pain sur la planche et il est temps de refaire quelque chose de cette tête aussi, de la reprendre en main. Sur Instagram, je t'avais dit que j'avais testé, toujours dans ma quête de bonne mine, un auto-bronzant de la marque Garancia. Ça c'était un auto-bronzant pour le corps que j'avais pas du tout aimé, je trouvais qu'il sentait mauvais. Je trouvais qu'il faisait pas mal de traces aussi. Au niveau de l'application, en fait c'est une espèce de gelée crépitant et vraiment j'ai pas trouvé ça ultra pratique justement pour bien l'étaler uniformément sur le corps. J'ai tenté de la mélanger dans une crème hydratante mais pareil, ça fait quand même des traces. En revanche, j'avais également cette crème qui s'appelle la Diabolique Tomate. C'est une crème d'eau aux soins actifs hydratants 24 heures, repulpant et bonne mine. Alors c'est très comique parce que justement il y a des lycopènes de tomates également dedans. Elle est rouge comme ça et c'est vrai que quand tu l'appliques, elle est ultra agréable, elle pénètre bien dans la peau et elle laisse un petit fini bonne mine. Donc comme quoi, parfois on est déçu de certains produits dans une marque, mais pour d'autres on est agréablement surprise. Je pense que c'est une marque assez populaire. Moi je ne pense pas... J'avais déjà testé leur gel nettoyant pour la peau, la pâte du Marabout. En termes de marketing, franchement je les trouve super parce que il y a ce côté très magique ici, c'est Diabolique Tomate, la pâte du Marabout, l'auto-bronzant c'est fait moins doré, mais j'adore ces jeux de mots. Et c'est là qu'on voit à quel point un packaging peut nous influencer dans nos achats, mais aussi à quel point c'est important et pertinent pour une marque. C'est une véritable identité, c'est une véritable appartenance finalement. Moi je suis très influençable par ça, je sais pas toi, mais c'est sûr qu'en fonction des packagings, ça va me faire ou pas acheter un produit, ou en tout cas ça va m'interpeller à le regarder. J'adore aussi regarder les vidéos YouTube, produits terminés, mon avis sur tel et tel produit, je trouve que c'est ultra intéressant. Il y a notamment la youtubeuse Colline qui fait beaucoup ça. Et voilà, en gros, un petit peu mes passions. J'essaye de me dépêcher un petit peu aujourd'hui parce qu'on a quand même pas mal de pain sur la planche, donc je fais un maquillage classique. Moi ça me prend pas plus de... Allez, maximum 10 minutes, un quart d'heure pour m'apprêter. Mais par contre, ça change directement tout sur mon moral, sur mon bien-être et sur l'image que je vais avoir de moi. Alors, ça ne veut pas dire que je ne m'aime pas maquiller, mais le fait de faire ce petit geste
tout simple, ça me donne ce sentiment de self-care et de bien-être. N'empêche, une chose qui peut être ultra pertinente et ultra intéressante si jamais comment tu es un petit peu dans le rush certains jours, c'est de prendre du recul 5 minutes et de voir s'il n'y a pas des choses que tu peux optimiser. Comme ici, je te dis, j'optimise le temps de trajet pour retourner à l'espace de coworking avec la balade de Shadow. Mais en plus, j'ai mon petit colis que je dois ramener en point relais. Donc c'est vraiment en 3 ans de an. On ne perd pas une minute. Bien arrivé. Alors côté boulot, là j'en ai pas mal. Il va falloir que je remette à jour mes factures parce que en étant partie comme ça quelques fois, c'est vrai que j'ai plus tenu mes comptes à l'œil. Alors que ce soit côté pro ou perso, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de maintenir sur du long terme, c'est de regarder un petit peu combien je gagne et combien je dépense. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour finalement avoir un rapport sain avec l'argent et pour pouvoir savoir aussi ce qu'on met de côté. Donc là, il faut vraiment que je m'attelle dessus. Que je fasse ma petite déclaration à l'URSSAF, enfin voilà, toutes les joies de l'entrepreneuriat, envoyer mes statistiques aussi des précédentes collaborations à mon agent. Et tant que je suis ici, je pense que je vais en profiter pour filmer du contenu à la salle de sport. J'ai quelques petits trucs à filmer et je trouve que ce serait très intéressant de profiter du décor tant qu'on est là. Shadow est avec moi, elle me pot-colle un petit peu. Et alors ce qui est bien, c'est que tu vois, il y a des petits bols d'eau qui sont à disposition pour eux. On en parle du décor d'ici. J'adore, je suis à un espace qui s'appelle... Oui, j'ai pas encore trop bien défait mes affaires, mais je suis à un espace qui s'appelle le jardin. C'est très 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 beau. Et oui, je me suis bien étalée, il y a un peu du bazar, mais c'est très pratique. Ok, je suis super contente, j'ai réussi à shooter tout ce que je voulais faire. Là, il me reste quand même pas mal de boulot de montage. Le coworking, c'est génial parce que j'ai plein de nouvelles possibilités de plans et tout, même de réseautage parce qu'il y a des personnes très intéressantes ici. Mais en même temps, ça me sort énormément de ma zone de confort parce que je dois parler à la caméra de temps en temps. Du coup, au risque qu'il y ait des personnes, enfin genre ici dans la salle de sport, c'était vide. Mais il y a eu une petite visite pendant que j'étais en train de tourner, donc il faut assumer jusqu'au bout. Autant en rue, quand c'est des personnes que de toute façon je sais pas qui c'est, que je suis sûre que je reverrai jamais, ça me pose aucun problème. Mais voilà, ici à l'espace de coworking, comme c'est potentiellement des personnes qui vont me reconnaître par la suite, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais ça va finir, hein. Je pense que maintenant ça va faire 3 ans que je fais des vidéos YouTube. J'arrête pas de me challenger à sortir de ma zone de confort, ça me fait énormément de bien. Ça me permet de bien avancer aussi, mais c'est pas toujours évident. Ok, ben on est rentré, on a fait tourner des machines, on a mis sécher le tout. Là, je vais commencer à faire le repas du soir. On est un petit peu tôt, mais au moins comme ça, il sera prêt. Et j'avais repris une box HelloFresh. En fait, le temps que je partais à Nice, c'est beaucoup plus pratique pour Gilles d'avoir des repas comme ça, déjà avec les fiches et tout, parce que vu que quand je suis pas là, il doit gérer son travail, plus le chien, plus toutes les tâches dans la maison, ben, au moins ça lui enlevait une charge mentale. C'est plus du tout une collaboration commerciale. C'est pas du tout un produit offert, j'ai continué simplement de temps en temps l'abonnement parce que je trouve que c'est ultra pratique justement dans ce genre de cas. Et je me demande si je vais pas faire directement 2 recettes, comme ça j'ai le repas de demain. Tu vois, j'aime bien le meal prep parce que ça te libère quand même pas mal de charge mentale. Et ici on a 2 recettes qui nécessitent d'aller au four, au moins comme ça je l'allume qu'une seule fois, ça fait des économies d'énergie. Check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Du coup, j'ai bien fait les 2 recettes, je suis très contente. Il y a celui-ci qui était le plat au four et je vais mettre ensuite des épinards en salade, ça sur le dessus et un petit peu de feta émietté. Enfin voilà, ça fera un petit plat très sympathique. On en parle de ça, c'est très joli, très coloré.
Là j'ai des haricots rouges qui sont en train de terminer de cuire et ça va aller dans la soupe ici. Au lait de coco, patates douces, carottes et oignons. Elles sentent incroyablement bon. Et ça me fera 2 autres repas en même temps. Pour être transparente entièrement avec toi, on est le lendemain. J'ai été courir ce matin. Il y a eu pas mal de petits événements entre le dernier moment où j'allumais la caméra et maintenant. Et si tu regardes dans ma cuisine, il y a un petit changement de décor. Enfin, c'est un détail pour certains, mais pour moi, c'est énorme. Et je ne me voyais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Pour information déjà, dans les prochains contenus, que ce soit par ici ou sur Instagram, ça a été filmé en avance, donc il est possible que tu retrouves le même fond. Mais j'ai décidé à partir de maintenant d'arrêter ma collaboration avec Sync. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne sont pas sur Instagram, il y a eu des analyses par un laboratoire qui a révélé des traces de lactose dans leurs protéines. Alors personnellement, je ne suis pas végane, mais la marque a annoncé qu'effectivement, ils utilisaient dans leurs arômes un petit peu de lait. Alors ils n'étaient pas obligés en termes de packaging de l'afficher parce que ce sont des traces, mais ça pose quand même un énorme problème éthique parce que c'est une marque qui se revendique comme végane et qui s'adressait majoritairement au public vegan. Et moi, comme tu le sais, le critère principal de sélection en tant que consommatrice et en tant qu'ambassadrice lorsque je travaille avec une marque, eh bien c'est la transparence. Donc voilà, je ne me voyais pas ne pas en parler avec toi parce que c'est une marque avec laquelle j'ai énormément abordé dans mes vidéos parce que vraiment tout s'est toujours bien passé, j'en consomme mais vraiment au quotidien. C'était vraiment un produit ultra coup de cœur, j'en parlais ultra naturellement parce que j'étais vraiment très satisfaite. Ça a toujours été un produit que j'ai consommé et dont je te parlais de bon cœur, mais aujourd'hui par ce manque de transparence, je ne me vois pas continuer tout simplement parce qu'encore une fois c'est un critère premier. Je suis un petit peu retournée de la situation parce que j'ai peur sincèrement des répercussions que ça pourrait avoir aussi par rapport à la confiance qu'on a créée ensemble. Ça engage mon image également dans toute cette histoire. Je vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'à l'heure actuelle j'ai pas énormément d'informations. Là on est le mardi au moment où je tourne cette vidéo, mais voilà, je me devais de t'en parler parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram et qui ne sont pas forcément au courant, et parce que potentiellement, vu que j'ai parlé énormément de la marque, tu allais peut-être te poser des questions de pourquoi tout d'un coup je n'en parle. Si tu as des questions, évidemment je reste disponible en commentaire ou par MP sur Instagram. Je viens d'aller faire la balade avec Shadow et j'ai écouté un podcast en même temps de Chloé Bloom que j'ai trouvé super. Alors je sais que je te partage très régulièrement les mêmes podcasts, mais j'ai du mal à trouver des autres personnes qui en produisent. J'adorais celui d'Isadora et Marisa, mais elles l'ont complètement arrêté. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, ça j'ai un petit peu loupé l'info. Donc si tu as des recommandations de podcasts de développement personnel, qui traitent de la santé, d'entrepreneuriat même ou de finance, sincèrement je suis tout oui parce que moi c'est vrai que je tourne toujours un petit peu autour des mêmes personnes. Ceux de Chloé Bloom, je les trouve sincèrement super. J'aime beaucoup aussi ceux de la planificatrice. De temps en temps je tombe sur un sujet qui m'intéresse, mais c'est vrai que j'accroche pas énormément de manière très assidue à d'autres chaînes, donc vraiment tes recommandations m'intéressent énormément. Et je voulais clôturer aussi en te présentant des petits produits que j'ai reçus. Alors c'est des produits offerts, mais encore une fois j'ai aucune obligation de t'en parler, je le fais uniquement parce que je les trouve vraiment super. J'ai ce déodorant. Alors ça c'est un déodorant en poudre. En toute honnêteté, c'est pas le genre de produit que j'aurais regardé en temps normal dans un rayon. Ici je l'ai reçu, du coup je l'ai essayé et en fait c'est absolument génialissime. Comme je fais pas mal de sport, parlons épilation, mais moi j'ai pas d'épilation définitive ni quoi que ce soit, donc c'est vrai que je me rase assez régulièrement parce que j'assume pas encore à 100% mes poils. Et le fait qu'il soit pour peau sensible et surtout sous forme de poudre, c'est pas du tout irritant parce que tu vois quand tu viens de te raser et puis que tu mets du déo, ça pique. L'odeur est ultra agréable et même au niveau de la sensation, tu vois quand tu le mets, franchement c'est ultra confort et tout. Enfin voilà, je voulais t'en parler parce que ça c'est le genre de produit typiquement qu'on connaît moins, qu'on utilise moins, on peut être réticent, mais je le trouve plutôt pas mal. Dans les running, vous me demandez souvent ce que j'utilise pour mettre mes clés, mon téléphone. Vraiment la solution pas chère, c'est de mettre dans un legging qui aurait une poche ou quoi, si tu prends ton téléphone et tes clés. Si tu prends que tes clés aussi, tu peux faire la technique du lacet dans la chaussure. Moi, vu que je prends mon téléphone, vu que je me filme très régulièrement et puis même par sécurité au cas où il m'arriverait quelque chose, pas spécialement dans le legging parce que vu que mon téléphone est
est très lourd, ça a tendance à l'abaisser. Donc j'ai des petites pochettes. Alors ça, c'est une de chez Lululemon que la marque m'a envoyée, mais j'en avais une aussi que j'avais acheté dans un magasin de running. C'est ultra pratique. Tu as également parfois des vestes avec des poches. Alors ça pareil, c'est pas forcément la solution que je recommande à 1000% parce que si tu as un téléphone lourd, ça peut vite faire blong 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 pendant que tu cours. Donc les pochettes comme ça, c'est pratique. Tu en as chez Decathlon également qui coûtent pas très cher à 10 € et voilà, comme ça vous savez un petit peu plus comment je m'organise. Je m'encombre pas beaucoup. Et j'ai reçu ceci de la marque La Pièce Paris. Je ne l'ai pas encore testé, mais je trouvais ça sympa. C'est quelque chose que tu mets en dessous de tes pulls. C'est un effet mouletonné pour tenir bien chaud, ne serait-ce qu'en randonnée, pour aller marcher. C'est une marque française qui est très éthique. Et voilà, je trouvais ça vraiment pas mal du tout. Ils ont même pas mal de trucs de sport. La marque a l'air super cool, j'ai un petit peu regardé sur leur site. Bref, voilà au niveau des petites recommandations. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi et comme d'habitude pour me laisser un petit pouce bleu et t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h. Je voulais aussi sincèrement vous remercier parce que j'ai reçu énormément de commentaires ultra bienveillants sur mes derniers contenus, même sur Instagram. Beaucoup d'amour en ce moment et sincèrement ça me fait trop plaisir de voir que le contenu continue de vous plaire, de me sentir alignée avec ce que je fais et de voir que pour vous, ça vous aide au quotidien. Et je vous remercie sincèrement quand vous prenez le temps de laisser un petit mot parce que ça fait sens aussi à ce que je fais. Nous, on se retrouve mercredi ou en attendant sur Instagram. Prenez soin de vous et sur ce, je te dis santé!